Encore un scénario totalement fou à Marseille, mené 1-0 à la 75e, 2-1 à la 77e, une victoire ô combien importante dans le sprint final pour aborder le déplacement à Lens dans la peau du deuxième du championnat. Dans le débrief, on va faire l'analyse et le résumé du match avant de s'intéresser aux joueurs avec les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, donnez-moi votre ressenti sur cette victoire, dites-moi ce qui vous a plu et à l'inverse ce qui vous a moins plu, ainsi que vos tops et vos flops en commentaire. On commence comme d'habitude par un petit point sur la compo alignée par Tudor, Paolo Lopez titulaire au but sans surprise, un trio Bemba, Gigot, Kolasinac avec Bemba qui fait donc son retour dans le 11 après avoir débuté sur le banc contre Lyon. On retrouve la même configuration que sur les deux derniers matchs pour les Pistons avec Caboret qui débute à droite et Klose dans le couloir gauche alors que Tavares commence sur le banc pour son retour de blessure. Au milieu on retrouve sans surprise le duo Rongier-Verretou avec offensivement un trio qui nous avait vraiment fait plaisir contre 3, Under, Sanchez, Vitinha. On passe à l'analyse avec un focus sur la première période qui avait plutôt bien commencé parce qu'on occupait la partie de terrain auxerroise avec une possession quasiment sans faille, ils avaient beaucoup de mal à ressortir le ballon et pour le coup on a vu qu'une seule équipe sur le terrain pendant les 20 premières. Le gros problème c'est qu'on a accumulé les occasions sans être capable de les mettre au fond, pourtant Vitinha a été souvent trouvé, ça c'est le point positif parce que ses déplacements font du bien, son jeu en remise aussi, mais il y a aussi plusieurs occasions vendangées en manquant de réalisme à la finition. C'est dommage parce qu'on repense à la grosse occasion où il fait le contrôle parfait en reprenant une passe longue de Klose, il élimine le défenseur mais derrière sa frappe s'envole. J'ai aimé sa présence mais il doit faire beaucoup mieux à la finition. En tout cas on n'a pas concrétisé notre temps fort et le rythme a baissé d'un cran autour de la demi-heure de jeu, on avait un peu plus de mal à se procurer des occasions, il y avait aussi un peu plus de déchets techniques et surtout Auxerre nous poussait à la faute dans les duels défensifs alors qu'à la base on dominait largement à ce niveau-là. La conséquence logique quand tu concrétises pas c'est de prendre un but derrière, pour le coup c'est vraiment un but magnifique, Paolo Lopez peut pas faire grand chose parce que Birama Touré la reprend instinctivement et parfaitement. Ça reste un but contre le cours du jeu parce qu'on avait quasiment pas été inquiété jusque-là, mis à part un contre auxerrois qui nous a mis en garde, mais heureusement que Kolasinac fait le retour qu'il faut pour empêcher Hein de frapper. Par la suite, on a encore eu des situations, je pense au ballon qui traînait dans la surface et que personne reprend alors qu'il y avait plusieurs Marseillais dans la surface. L'occasion de Kolasinac aussi, et clairement on a manqué de réalisme, et c'est le principal problème de notre première mi-temps. 13 tirs, mais aucun qui a été cadré, on n'a pas su capitaliser sur au moins un de nos 10 corners, et finalement la punition est inévitable dans ces cas-là. Auxerre s'est montré de plus en plus entreprenant, et ça a payé, alors qu'ils n'ont tiré que 4 fois, mais c'est le réalisme qui paye. Un scénario vraiment terrible alors qu'on maîtrisait les débats et qu'on était vraiment peu mis en danger. À la pause, Tudor fait entrer Tavares à la place de Caboret et on va réussir à se procurer une grosse occasion avec justement la frappe de Tavares qui est contrée par un défenseur auxerrois. Avant ça, il y a eu une situation litigieuse avec un potentiel penalty, mais l'arbitre a considéré que la position du bras était naturelle. En tout cas, on est revenu avec de bonnes intentions, mais il y avait toujours quelqu'un pour contrer nos tentatives et au-delà de ça, nos centres n'arrivent pas à destination non plus alors qu'on en a quand même tenté pas mal. En face, ils ont défendu en étant bien regroupés, solidaires dans les efforts défensifs, et fallait s'y attendre parce qu'à 1-0, ils ont la possibilité de faire vraiment un gros coup dans la lutte pour le maintien. Pour tenter de faire la différence, Tudor fait entrer Payet et Guendouzi en faisant sortir Vitinha et Bemba à la 70e. On a continué à pousser en étant souvent très proche de la surface d'Auxerre, mais à l'image du match, on a tenté énormément de centres, mais il y avait toujours quelqu'un pour nous contrer. Ça a fini par rentrer avec un gros travail d'Under bien trouvé par Klose dans la surface, et la finition qui ne pêche pas pour le coup, avec une frappe qui trompe clairement Radou. Très rapidement, Guendouzi trouve Sanchez dans la profondeur pour le 2-1, gros retournement de situation alors qu'on était globalement mené contre le cours du jeu et qu'on avait énormément vendangé. Décidément, cette saison, on passe vraiment par toutes les émotions. Après le 2-1, il y a encore eu quelques frissons et on pense notamment à la frappe de loin dans le temps additionnel qui est sorti par Paolo Lopez. C'est une victoire vraiment très importante, on sera deuxième quoi qu'il en soit à la fin de la journée, ça nous permet d'aller à Lens avec au minimum un point d'avance en attendant le résultat de leur match contre Toulouse. Ça aura pas été simple ce soir, il y a des choses à redire notamment en termes de réalisme, mais par contre je trouve que le contenu était vraiment pas mal, on a maîtrisé globalement. Alors certes on s'est fait peur parce qu'un mauvais résultat aurait vraiment été catastrophique dans le sprint final, c'est le genre de match piège qu'il faut savoir remporter et on a su inverser la tendance en moins de 2 minutes. Un scénario totalement fou mais qui nous permet d'enchaîner une 3ème victoire de rang en Ligue 1. On a maintenant une semaine pour se préparer à un déplacement vraiment crucial à Bollaert. Bien sûr, faudra être plus réaliste que ce soir, on sera aussi plus sollicité défensivement bien sûr, mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire ô combien importante, dans un scénario totalement fou une nouvelle fois, mais on est à 70 points à l'issue de la 33e journée, à 5 points de Paris, qui a perdu contre Lorient. On passe au top et au flop, et du côté des tops, j'ai plutôt même envie de parler de satisfaction plutôt que de top. J'ai trouvé que Klose avait globalement fait son match, alors oui, il y a eu du déchet dans les centres, mais il a apporté des solutions dans le couloir gauche en première mi-temps, en faisant des différences et en comptant pas ses efforts. C'est lui qui trouve une der dans la surface sur le but de l'égalisation, il aurait même pu être passeur décisif
pour Vitinha avec une passe longue qui était vraiment très belle, et globalement je trouve qu'il est de mieux en mieux depuis quelques matchs, notamment quand il joue dans le couloir gauche, qui est pas son couloir naturel non plus. En tout cas, je l'ai trouvé très actif ce soir, et c'est de bon augure pour la suite. J'ai aussi aimé le match de Gigot, qui a été très bon ce soir défensivement, autoritaire et serein dans ses interventions, avec quelques dépassements de fonction qui ont été très précieux, et aussi des sorties sur les attaquants auxerrois qui ont enrayé leur situation. Même chose pour Kolasinac, qui fait un retour très important sur Hein en début de match et qui a été globalement solide. Under mérite de faire partie des tops parce que c'est lui qui nous permet de revenir au score. Son appel est très bon, il réussit à conserver le ballon alors que le défenseur auxerrois tente d'intervenir. Il a été comme toujours pas avare en effort non plus en multipliant les courses. 3ème but sur les 3 derniers matchs pour un joueur qui est devenu indiscutable aux yeux d'Igor Tudor. Sanchez a aussi été intéressant dans ses déplacements. Certes, il n'a pas tout réussi ce soir avec une première mi-temps qui était un petit peu mitigée. Ça n'empêche que techniquement c'était plutôt pas mal. Sa relation naissante avec Vitinha est aussi pleine de promesses. Il marque son 13ème but en Ligue 1 avec une finition chirurgicale et un appel aussi tranchant que la passe D de Guendouzi. Justement, l'entrée de Guendouzi mérite d'être soulignée aussi. Il est entré avec beaucoup d'envie, il donne une magnifique passe D pour Sanchez et j'ai vraiment beaucoup aimé l'attitude alors que sa situation sportive est quand même pas forcément idéale. Côté flop, on est obligé de citer Vitinha malgré les belles promesses qu'on a pu voir. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il y a aussi du positif parce qu'il a été souvent trouvé par ses coéquipiers. Il a été intéressant dans les intentions, mais là où ça a pêché, c'est à la finition, même sur des situations où il avait clairement fait le plus dur. Avec de plus en plus d'automatisme, ça s'annonce vraiment intéressant parce que la relation technique avec Sanchez est pleine de promesses. C'est une bonne chose de voir un neuf qui propose autant, qui est aussi combatif, et pour le coup, s'il règle la mire, il peut enchaîner les buts s'il est tout aussi trouvé que ce soir. On passe aux notes en commençant par un 6 pour Pau Lopez qui n'a pas été hyper sollicité ce soir. Il sort en tout cas l'arrêt qu'il faut sur la frappe auxerroise en toute fin de match, et il peut pas faire grand chose sur le but de Touré. 6 pour Chancel Mbemba qui a globalement fait son match sans être éclatant pour autant. 7 pour Gigot qui a été vraiment dominateur et très autoritaire dans les duels, dans la lignée finalement de ce qu'il propose depuis pas mal de temps maintenant. 7 pour Kolasinac qui a été tout aussi solide, une intervention hyper importante sur Hein en première mi-temps et quelques montées dans le couloir gauche qui ont été vraiment intéressantes. 7 pour Klose pour les raisons qu'on a citées dans les tops, il peut être encore plus juste à la dernière passe mais il est quand même passeur décisif ce soir sur le but d'Under. Son activité a été vraiment importante aussi. 6,5 pour Verretou qui a été propre dans ce qu'il a entrepris au milieu, il a touché énormément de ballons ce soir et a été précieux à la récupération. Même chose pour Rongier qui a été omniprésent au milieu, mais principalement dans l'aspect défensif, même si ses passes longues pour trouver les latéraux ont souvent été à l'origine de nos actions. 5 pour Caboret qui a été très actif certes, qui a beaucoup proposé à droite mais en étant moins trouvé que Klose. Il y a quand même eu du déchet dans ce qu'il a entrepris et je trouve que sa sortie à la pause n'est pas si illogique parce que c'est une prestation quand même relativement moyenne. 7 pour Sanchez qui a fait une excellente deuxième mi-temps alors que la première était un peu plus mitigée, c'est lui qui marque le deuxième avec un très bon appel et une finition parfaite. 8 pour Under qui a été très actif offensivement, il a lui aussi été meilleur en deuxième mi-temps mais il n'a pas été avare en effort, il a tenté de combiner, de délivrer des centres et ça paye à la fin avec le but de l'égalisation avec un gros travail dans la surface pour se mettre en position de frappe. Un but synonyme de 3ème but en 3 matchs pour un joueur qui était pas franchement dans les plans de Tudor et qui a su s'installer comme titulaire avec comme gros point positif l'aspect décisif depuis plusieurs matchs et c'était finalement ce qui lui manquait il y a encore quelques temps parce que l'activité elle a toujours été là. Sur le banc, pas de note pour Guendouzi et Payet qui ont joué une vingtaine de minutes, pour autant j'ai trouvé que leur entrée était déterminante, ça coïncide avec le moment où on a retourné la situation. Guendouzi donne un excellent ballon à Sanchez pour le 2-1 et Payet a été globalement juste dans ce qu'il a entrepris et ça fait plaisir aussi de le voir jouer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Pour finir, 5 pour Tavares qui a apporté avec sa puissance mais qui comme d'habitude a fait du bon et du beaucoup moins bon. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Lyon-OM et c'est Alexis Sanchez qui termine en tête avec 50% des voix, Under en deuxième position avec 25% et Kolasinac qui ferme le podium avec 14%. Le sondage pour OM Auxerre est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller lire votre Marseillais du match parmi mes 5 propositions. De notre côté, on arrive à la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Sanchez en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.